Cette fois-ci, vous avez une deuxième catégorie d'oiseaux qui sont là. Également, c'est des oiseaux de la nature. Voilà, c'est des oiseaux domestiques comme c'est des oiseaux sauvages. Mais ils font partie des oiseaux marins. Voilà, les oiseaux qu'on observe beaucoup au niveau de la mare. Voilà, du côté, ils font la plupart de leur vie à la mare. Ça, c'est un autre documentaire également. Et voilà, sur tout ce qui est là comme famille d'oiseaux. Voilà. Vous allez remarquer qu'il y a les pingouins qui est à côté, le macareux, voilà, les zibous qui est là, le frais, la chevesse, elle ressemble également beaucoup au zibou. Comme il y a des canards, les oies, voilà, que vous observez un peu beaucoup. Mais la particularité également de ce documentaire que nous allons vous présenter, c'est la bec qui fait la différence entre ces différents oiseaux et également la patte, voilà, la bec, la patte. Voilà, il y a certains, ils ont des pattes vraiment fouchues, comme il y a des, il y en a, c'est-à-dire que la patte ressemble beaucoup à la patte du canard. Voilà, comme il y a certains également, ils ont des pattes réellement, comme genre les pattes qui ressemblent beaucoup aux pattes d'oiseau. Maintenant, cette différence, c'est ça l'essentiel que nous allons montrer dans cette documentaire. Voilà, dans cette documentaire. Ici maintenant, vous allez voir la bec, ça c'est ce qui est en haut. Voilà, on a mentionné ici la bec de l'aigle que vous voyez. Ça c'est la bec de l'aigle. Le spatule, vous voyez lui également sa bec. Voilà, là ça c'est le cigouin. Le cigouin également, la bec vous permet de le reconnaître facilement. Ça c'est l'avocette. Voilà, l'avocette. Il y a le canard également qui a la bête ici. Voilà, il y a le fauvette. Le fauvette qui est à côté. Voilà. L'autre également, c'est des oiseaux de précambrien. Voilà. Le macareux. Le macareux également, lui, il a une bête également un peu pointue. Voilà. Le moineau. Le moineau également, lui, il est à côté. Beaucoup de personnes également publient des vidéos également sur le moineau. Voilà. Il y a un autre oiseau qui est là. Un oiseau de la basse-cour qui se manifeste beaucoup. Ça, c'est du côté de Thaïlande. Voilà. Le tétralyrite. Voilà, vous voyez, il est à côté. C'est lui qui est là. Voilà, il y a également une autre différence chez qui permet de... vous avez une autre différence que nous allons essayer de vous approcher un peu. C'est la position de la patte en question. Voilà. La patte de l'autre côté que vous observez, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'oiseaux n'ont pas les mêmes pattes. Voilà. Voilà, voici la patte également des trucs. La patte de l'épervier que vous voyez à côté. Voilà, qui forme des crochets un peu partout. On ne dit pas qu'il forme des crochets, on dit qu'il forme des arpites. Voilà, les arpites. Il y a le faisan qui est à côté, l'autre côté également. Donc sa patte ressemble beaucoup à celui de l'oiseau, des oiseaux de la basse-cour. Genre le poule, voilà, le pintade. Voilà. Il y a Il y a le fulchu également, l'autre côté, le fulchu. Genre, ses pattes ressemblent beaucoup à celle du canard, mais c'est pas celle du canard, puisque c'est pas trop formé comme pour le canard. On dit que la patte est fulchu. Voilà, l'autre côté également, il y a le perroquet, d'où on vient de mentionner sa patte également. Voilà, le perroquet, sa patte, vous reconnaissez réellement la patte d'un perroquet. Il y a le canard également qu'on présente à sa patte, qui sont un peu liés. Voilà, ça permet facilement à l'oiseau de nager. Voilà. Le grimpero. Le grimpero également, c'est les petits oiseaux qui picolent très souvent sous les arbres. Voilà. Il y a le harfang. Le harfang également, ça c'est beaucoup d'oiseaux qui ont des pattes qui ressemblent beaucoup au hibou, celle du hibou. Voilà. Il y a l'autruche également, la patte de l'autruche. L'île les Samala également a la patte d'un ruminant, mais c'est pas un ruminant. Voilà. Le flamand également est là. Les chachés. Les chachés, c'est les oiseaux de la nature qui sont là. Voilà. Et un peu partout en bas, vous allez constater il y a beaucoup d'oiseaux également qui sont là. Le perdrix rouge, les tourterelles, le pie. Voilà, la mouette. Voilà, la mouette qui est là. Les fouches de basan, les sternes, les sarcelles d'hiver. L'oie du Canada également. Le canard chuchette. Et il y a le grand corbeau qui est à côté.
le corbeau noir, voilà, qui est un oiseau un peu mystique. On voit la plupart des vidéos également sur ces genres d'oiseaux. Voilà, un peu en bas, vous allez constater qu'il y a un autre oiseau qui est là, le bouchard cendré. Voilà, le foucault pèlerin également est en bas, le foucault pèlerin. Voilà, ça c'est un autre oiseau également, le pic épiche. Tous les oiseaux que nous présentons ici, voilà, ça c'est une différence particulière entre les oiseaux. Voilà. Il y a le grand cormoran, lui, il est sur le dessus de quelque chose que vous voyez, sur un tronc d'arbre. Le courlis également. Voilà, le coucou chevette, le macareux, voilà, la poule d'eau. La poule d'eau, ça c'est le canard sauvage. Voilà, ça c'est la différence entre également les différents oiseaux, la différence dans le milieu de la faune, de la flore. Voilà, il y a la différence de bec et il y a la différence de pattes. Voilà, ça c'est une connaissance au niveau des oiseaux. Voilà, la chevelure d'oiseau, la plumage, c'est une autre différence également palpable du côté de l'oiseau que nous venons de vous montrer sur notre chaîne YouTube. Merci et passez une très belle soirée. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner pour suivre la plupart de nos aventures que nous faisons en direct également sur l'espèce animale et végétale. Ça, c'est le rôle réellement de truc d'un agronome. Voilà. Il est là pour nous renseigner également sur ce qui est là comme en lien avec la flore, la faune. Voilà, merci et passez une très belle soirée. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo sur une autre catégorie d'oiseaux. Voilà. Merci et passez une très belle soirée.